Eh bien, nous voici maintenant à étudier les conséquences de cette belle théorie. Et je vais commencer certainement par la plus importante pour moi, c'est une vision dynamique de l'univers. Alors pour cela, laissez-moi simplement vous représenter l'univers d'une façon simplifiée, mais ô combien réaliste, qui est la suivante. Donc c'est une toile, voilà, comme ça. Hop. Donc je dessine cette toile. Et vous voyez ici, au niveau de cette toile, j'ai fait un puits. Ce puits, vous le connaissez, vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle les fameux trous noirs. Ces trous noirs sont des zones finalement de l'univers où est morte une étoile. Là, l'espace-temps, ce liquide est complètement déformé et on a une pression, pour faire l'analogie avec votre tuyau d'arrosage, P2, qui est devenu finalement une sorte d'aspirateur du liquide espace-temps. Et le liquide espace-temps va s'écouler. Nous, la Terre, le système solaire, nous sommes quelque part sur cette piste, nous sommes quelque part dans cet espace-temps en écoulement, nous sommes là. Alors je vous représente comme ça, avec le Soleil. Et devinez à quelle vitesse nous nous déplaçons dans cet espace-temps, elle a été mesurée. Le vecteur vitesse ici, c'est 860 000 km/h. Et oui, nous nous déplaçons en ce moment à 860 000 km/h entraînés par le liquide espace-temps. Vous imaginez bien que si il y a à cet endroit de la destruction du liquide espace-temps, à d'autres endroits, comme dans notre tuyau, il faut une pression supérieure pour qu'il s'écoule. C'est ce que j'appelle l'univers cyclique. Il y a quelque part, à des endroits dans l'univers, des naissances. C'est ce qu'on appelle le fameux Big Bang. Et là, on a la pression P1 avec P1 supérieur à P2. Et donc, on a l'écoulement du liquide espace-temps. Vous voyez qu'il est localisé à un moment donné de l'évolution du système solaire. À d'autres moments de la vie de notre système solaire, il a pu être dans d'autres régions de l'espace-temps où les écoulements étaient à des vitesses plus lentes ou plus rapides, les déformations pouvaient être différentes, ainsi le déplacement des planètes sur leurs orbites autour du Soleil pouvait être différent. C'est ainsi qu'on a connu des périodes de glaciation sur la Terre. Certainement, à ce moment, la Terre était plus éloignée du Soleil qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Ou parfois, on a trouvé de la présence d'eau sur Mars, d'eau liquide, alors qu'il y règne aujourd'hui une température de moins 60 degrés. À d'autres époques, l'orbite de la planète Mars pouvait être différente et l'eau était liquide à ce moment-là, donnant des traces de rivières, de lacs, etc. Donc première conséquence, une vision dynamique de l'univers. Notre vitesse peut changer un jour, elle peut se ralentir, elle peut accélérer, mais en tout cas, il y a écoulement du liquide. Deuxième conséquence, et elle est majeure, c'est en chimie, puisque nous avons vu que au niveau de l'atome, c'est aussi le liquide espace-temps, l'écoulement du liquide espace-temps qui gouverne les phénomènes. Il est tout à fait possible, donc conséquence en chimie, de modifier ce que l'on appelle la classification périodique des éléments. Elle a été inventée au XIXe siècle par un savant qui s'appelait Dimitri Mendeleïev. Elle est encore en vigueur aujourd'hui, elle fonctionne bien, elle permet de faire de la chimie. Seulement, avec la nouvelle théorie, la possibilité de calculer les contraintes en Pascal exercées par chacun des atomes dans l'espace-temps, on peut arriver à une toute autre classification. Et je m'y suis d'ailleurs employé, et on obtient, si on trace sur un graphique ici, la fameuse contrainte dans l'espace-temps, et là on met la masse volumique, c'est-à-dire la masse occupée par un volume d'un atome donné, et qu'on fait ça pour tous les éléments atomiques présents sur Terre, il y en a plus d'une centaine, et ben on obtient une courbe assez merveilleuse qui se trace ainsi, avec l'ensemble des éléments de la classification périodique qui sont positionnés autour de cette courbe avec une excellente définition statistique. Donc la chimie, bien sûr, se trouve modifiée et surtout, on ouvre de nouvelles perspectives. Car si l'on est capable de modifier la pression sur les orbitales atomiques, sur les électrons autour du noyau, on va pouvoir certainement créer de nouvelles espèces chimiques qui n'existaient pas jusqu'alors sur Terre. Récemment, ça a été fait aux États-Unis dans un laboratoire, ils ont créé de nouveaux atomes. Donc, ma théorie vient confirmer cela. Enfin, dernier point,
Et là, certainement le plus important, ça concerne non plus la physique, comme je l'ai fait sur le premier, non plus la chimie, mais la biologie. Et la biologie des êtres vivants est bien entendu du plus important des êtres vivants, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire l'homme. Et là, les conséquences, à mon avis, sont majeures également. En fait, je suis intimement persuadé que de cet écoulement de l'espace-temps, de ces lignes d'écoulement de l'espace-temps, les êtres humains sont reliés entre eux au niveau du cerveau par l'écoulement de ce liquide. Les conséquences sont de deux natures. Elles vont avoir lieu en psychologie humaine. Et là, vous imaginez bien que si nous sommes tous reliés par le liquide espace-temps et que, au hasard, nous pourrions être bien être les seuls êtres vivants à être capables d'interagir avec ce liquide espace-temps, par rapport à tous les autres animaux qui n'ont pas suivi notre développement, à ce moment-là, on pourrait avoir l'explication de nombreux phénomènes qui intéressent nos sociétés. Et le deuxième point, bien entendu, c'est la médecine. Car si il y a interaction entre le liquide espace-temps, notre cerveau et pourquoi pas notre ADN, notre génome, alors il est tout à fait possible que des maladies puissent être dues à des perturbations de l'écoulement de l'espace-temps au sein de notre organisme. Et là, je pense que bien des explications sont à fournir et bien des résultats vont s'éclairer au vu de cette théorie. Voilà, j'ai essayé de vous donner quelques conséquences de ce que j'ai découvert. Je pense que vous en trouverez plein d'autres. Parce que quand on a cette vision du monde, je pense qu'on le voit sous un nouvel angle. Et simplement, je voulais vous dire que je suis extrêmement heureux de vous avoir partagé cette découverte. Et je pense que pour les années à venir, elle va permettre à tout un tas de scientifiques, de jeunes chercheurs, et même de gens, de tout le monde, de pouvoir mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, et ainsi peut-être mieux y vivre. Et en tout cas, c'est le vœu que je fais aujourd'hui. Je vous remercie infiniment.